Vous envisagez de mettre en place une formation Digital Learning au sein de votre structure et vous ne savez pas comment réaliser un cahier des charges, quelles informations renseigner. Je vous explique tout dans cette vidéo. Le cahier des charges est un document généralement rédigé par le commanditaire d'une formation dans le but de faire connaître son contexte, ses besoins et ses attentes à un éventuel prestataire, interne ou externe. Il est un document de référence indispensable pour pouvoir construire ensuite un dispositif de formation pertinent pour vos collaborateurs. Réfléchir à sa réalisation est essentiel pour aboutir à une prestation de formation satisfaisante qui réponde à vos attentes. Avant de démarrer le cahier des charges, quelques conseils. Faites participer les experts métiers. La contribution des experts dans ce cahier des charges est primordiale. Vous devez les impliquer dès le début du projet. Ne pensez pas à la solution, focalisez-vous sur le besoin. Un cahier des charges est une description du besoin. Plutôt que de détailler le quoi et le comment de la formation, concentrez-vous au pourquoi et au pourquoi faire. Utilisez un vocabulaire simple. Soyez clair, explicite et concis. Un cahier des charges totalement exhaustif risque d'être difficile à absorber pour ses lecteurs. Voici les 9 chapitres que je propose pour la rédaction d'un cahier des charges. La présentation de la structure, le contexte, les enjeux, les objectifs stratégiques, les objectifs opérationnels, les caractéristiques du public cible, le délai et le budget, les spécificités techniques, les acteurs du projet. Nous allons de suite aborder les chapitres un à un. Comme tout cahier des charges, la première partie doit comprendre une présentation de votre structure. Cette partie peut paraître inutile alors qu'elle a une importance cruciale. Il est essentiel que le lecteur comprenne bien votre activité, son histoire et les prestations proposées. En présentant votre entreprise, le prestataire saura tout de suite à quel type de structure il a affaire et vous lui donnerez des informations nécessaires pour les premières recherches graphiques. Introduire votre projet, c'est poser le contexte et la problématique. Le contexte permet d'énoncer la situation dans laquelle vous vous trouvez à l'instant T. La problématique énonce les problèmes métiers et ce qui vous conduit à mener à bien ce projet de formation. Les objectifs et les enjeux sont deux termes régulièrement confondus. Pourtant, ils ne sont pas similaires même s'ils peuvent être liés et ont tous deux leur importance. Vous devez aborder ces deux aspects différemment. En effet, pour pouvoir ensuite déterminer les objectifs stratégiques et opérationnels à atteindre, vous devez bien saisir les enjeux de votre projet. Selon la définition du web, un enjeu est ce que l'on peut gagner ou perdre dans une entreprise quelconque. Alors que l'objectif est ce que l'on souhaite atteindre pour parvenir au but final. L'enjeu représente ce qui pèse sur la balance, les gains et les pertes probables. S'il est généralement aisé de définir des objectifs, il est plus difficile de comprendre les enjeux. Ces derniers doivent être étudiés et abordés en amont du projet pour prendre la bonne voie. Les objectifs stratégiques sont les résultats que cible une entreprise sur une période donnée. Les objectifs stratégiques peuvent être mesurables ou non. Voici quelques exemples d'objectifs mesurables et non mesurables. Les objectifs opérationnels sont ceux que les apprenants doivent être capables de réaliser en situation réelle de travail avec un certain niveau de performance. Il est le but à atteindre. Il s'exprime nécessairement par un verbe d'action afin qu'il soit accessible. Il s'exprime aussi dans une unité quantitative pour que l'on puisse évaluer sa progression. En résumé, si l'on répond aux 3 questions « Quoi ? Pourquoi ? Comment ?», il s'agit bien d'un objectif de formation. Il est très important de déterminer à qui cette formation est destinée. La nature même du public cible aura un impact très important sur les moyens que vous pourrez mettre à la disposition de vos apprenants
et sur les chemins pédagogiques que vous pourrez mettre en évidence. Plusieurs obstacles peuvent empêcher vos apprenants de s'impliquer dans un parcours de formation digitalisé. Outre la nature du parcours que vous proposez, certains apprenants peuvent être réticents à utiliser certaines technologies. D'autres apprenants ont des emplois du temps chargés ou ne sont simplement pas motivés. L'analyse du public cible permet d'identifier ces obstacles et de proposer des modalités d'apprentissage en adéquation avec la réalité. Il est essentiel de renseigner le budget cible et la date de fin souhaitée du projet. Cela permettra au chef de projet de pouvoir prendre des décisions en conséquence, proposer un dispositif de formation adéquat et de planifier le projet dans le respect du délai et du budget imparti. Il n'est cependant pas obligatoire que le budget soit un chiffre exact, mais plus une fourchette laissant suffisamment d'amplitude pour que le chef de projet propose des ajustements si nécessaire. Si vous ne connaissez ni le budget ni le délai, précisez-le dans le cahier des charges. Les spécificités techniques concernent tout l'aspect technique du projet. Ce peut être des exigences en termes de matériel, de bande passante, de sécurité ou encore de technologie. Plus le chef de projet en saura sur l'environnement de vos apprenants d'un point de vue technique, mieux c'est. Cela permettra de tester vos modalités de manière approfondie et de garantir une expérience d'apprentissage optimale. Renseignez les différents acteurs du projet dans votre cahier des charges. On parle ici de ressources humaines en termes de compétences et de temps disponible pour participer au projet. Faites le point de vos ressources existantes et de celles dont vous aurez besoin. Il peut s'agir de concepteurs multimédia, graphistes, informaticiens, formateurs, experts métiers, experts contenu, etc. Décrivez l'ensemble des acteurs qui y sont associés, leurs compétences, leur expérience et leur savoir-faire. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à ajouter d'autres chapitres si nécessaire, comme par exemple la charte graphique, vos attentes envers le prestataire, l'organisation interne de vos formations, etc. Plus vous donnerez d'informations dans le cahier des charges, plus le prestataire sera en mesure de vous proposer une prestation qui réponde à vos attentes. Merci, à bientôt.